Voici l'affiche qui a suscité la colère du diocèse de Toulouse. Des églises en feu, un minotaure ou encore une femme araignée démoniaque. Provoquant la mort des nourrissons issus des religions mésopotamiennes reprises dans le folklore biblique médiéval, ça, c'est Lilith. Juste parce qu'elle a dit non. Non, non, je veux être libre. Ah, démon! Salope! L'amour vaincra. Il y a le fameux truc de Toulouse, tu sais, l'expression satanique de Toulouse, là. Donc, a priori, c'est les mêmes mecs qui ont fait l'animation des JO. Et ils ont créé un événement dans toute la ville de Toulouse qui est purement et simplement un événement sataniste. Alors, comme les monstres, ils sont bien faits, je sais pas s'il faut qu'on se dise c'est enchanté, parce que ça reste quand même Halloween. Genre, est-ce qu'ils sont allés au bout de la démarche et ils se sont bien documentés sur leur sujet, ou est-ce qu'ils se foutent complètement de notre gueule? J'arrive pas à savoir. En tout cas, ça fait beaucoup là non, alors on va s'écouter ça. Ville avec plein de gens, c'est hyper émouvant de voir autant de gens. Voir la ville avec plein de gens, on s'en fout de ça. Putain, ils sont chiants avec ça. Il y a du monde, on est nombreux à partager un moment. J'adore. Plus on est nombreux pour partager un moment, plus j'ai l'impression que c'est vraiment important. Le plus fou reste les PNJ qui n'y voient rien de particulier. Oui, voilà. Normalement, on se pose au moins des questions. Ah bah il y a la petite musique de gauche derrière. Il y a une petite musique gauchiste derrière. Ouais, le taureau il s'appelle Astérion. A priori c'est de là que ça vient. Ah oui, ça sert à ça, la Saint-Valentin. C'est pour se faire plaisir. Moi je préfère le Minotaure. Il est très beau, grand et j'aime bien ses yeux. Limite, il est un peu impressionnant. Après, on va pas se mentir, les gosses ils adorent les monstres. Moi j'ai toujours adoré les monstres. Elle est un peu plus impressionnante que le Minotaure. Voilà, c'est qui le plus fort? C'est le Minotaure ou c'est la fille? Ah non, la fille, c'est une fille. Minotaure, il fout des coups de coude. T'es là posé au 11e étage de ton HLM et tu vois un centaure femme de... Tu deviens zinzin. Je sais pas si tu deviens zinzin, mais disons que... En fait, le problème, c'est que c'est systématique, quoi. Comment il s'appelle, le mec, déjà? C'est quoi son intention, à force? Ah, putain, il y a le prêtre qui a parlé. Le prêtre, là, frère Paul Adrien, là. Gamin qui a une écharpe, griffon d'or. Pourquoi ils font pas des trucs pour les gamins? Mais après, le problème, c'est qu'en fait, s'ils faisaient un truc spécial Gryffondor, là, Harry Potter, ils diraient aussi que c'est sataniste. Parce que en soi, c'est de la magie. Donc, c'est vrai que c'est difficile, malgré tout. À une époque, les témoins de Jéhovah, ils disaient que Pikachu, c'était sataniste. Parce que c'était des monstres. Et que parce qu'on capturait les monstres, on était des sorciers. Moi, je suis un sorcier, moi. Je suis pas un sorcier. C'est juste une casquette à 3 balles. Un sorcier, et tu seras un sacré bon sorcier, quand tu te seras un peu entraîné. T'es un sorcier, toi. Oui, c'est ça, ouais. Je suis un sorcier, ouais. Parce que t'as vu ça, là? Non, mais c'est pas un pentagramme. Hein. C'est un truc que j'ai acheté je sais plus où, 3 balles. Vous êtes en train d'assister en direct à l'émergence d'une nouvelle société qui mêle allègrement religiosité, pouvoir public, mythologie, sans que manifestement personne... C'est pas grave, la mythologie. Pas grave. Mythologie! Vous vous rendez compte? Il y a de la mythologie. Ayez peur. Ayez peur. De la laïcité abusive à un agenda caché, d'un réel danger spirituel ou d'une surinterprétation religieuse, que faut-il en penser? Enquête sur un spectacle ce sont des bonnes questions. comme les autres et très probablement signe des temps à venir. Ah, le décor youtubeur amour vaincra machin, ouais, c'est très spécial. Mais c'est bien, il fait 100 000 vues et tout. C'est comme les rockers catho, ils ont raison. Pour l'évangélisation, vous savez que notre cœur... Le prêtre youtubeur, c'est légèrement troublant. C'est troublant. Aussi au courant Il vaut mieux avoir un prêtre que tu comprends qu'un mec qui bredouille dans une église, dont tu comprends rien du tout. Au moins, il pose des questions. Il demande que répond l'église à cette problématique. Plus je l'écoute, moi je me sens proche de l'église, perso. À chaque fois qu'il dit l'église pense que, je dis ah d'accord, ah merde, vous avez pas compris. Mais je suis pas de l'église moi. À la limite les textes pourquoi pas, mais si l'église pense ça m'intéresse pas. Mais au moins c'est carte sur table. C'est moins ambigu, si tu veux. Si l'église pense ça et que ça te va, bah t'es content, tu vois. Sans religion judéo-couille, pas de satanisme. Ah putain l'Amsel, encore une fois t'as tranché. En 2018, ce même spectacle, par la même compagnie, dans la même ville de Toulouse, n'avait pour l'occasion suscité aucun remous ni aucune réaction particulière et de l'avis général de chacun, l'atmosphère avait été qualifiée de bon enfant et le spectacle réussi. Alors,
comment est-on passé de 2018 un spectacle bon enfant à 2024 un spectacle jugé satanique? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? L'événement déclencheur... Ils ont mis Satan sur l'affiche en fait. C'est ça? Pour le comprendre, il faut aller au Hellfest. Le Hellfest, littéralement, le festival de l'enfer. L'un des plus grands festivals de musique en France et l'un des plus importants au monde dans le domaine du métal et du rock extrême. Ouais, mais... Bon, on va voir ce qu'il va dire, mais... Le problème, c'est que c'est le carnaval, quoi. En gros, c'est plus t'es chrétien, plus le jour du carnaval, tu t'habilles en diable, en fait. Ça fait combien de siècles que l'église nous invite à nous habiller en démon? Un jour par an. Je veux dire, ça fait partie du truc, quoi. Mettant en vedette des groupes de genre tels que le heavy metal, le death metal et le black metal. Un festival célèbre pour son ambiance. L'endroit où il y a le plus de sécurité que des blancs, quoi. Et des métis de classe moyenne, quoi. En fait, c'est la fête de la classe moyenne, le Hellfest, je rappelle. Hein. C'est le refuge de la classe moyenne. Sinon, il y a le festival de l'Huma en septembre ou en octobre, où là, c'est la fête nationale des gauchistes bourgeois et des vieux boomers. Tous les mecs qui ont un titre de propriété et qui sont de gauche, c'est la fête des vieux blancs. Ça, c'est le festival de l'Huma. Et les jeunes blancs de classe moyenne, c'est le Hellfest. Ce que je préfère à l'Huma, c'est le partage. Quand tu te balades dans les allées, tu croises des gens que tu verrais pas d'habitude. Et le truc fou, c'est que ces gens-là, ils se parlent. Ouais, je vous jure. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est que tout le monde se tutoie. Oui, il y a des gens qui font du métal et qui sont sataniques, mais dans la très ils sont sataniques. Oui, il y a une minorité, ils sont sataniques, mais enfin... Ils lisent même pas le livre, j'ai envie de dire. Ils le téléchargent en PDF et c'est fini. Mais cette symbolique antichrétienne n'est pas au service d'un discours ou d'une pensée antichrétienne. Un tout petit peu forte la musique, mais vas-y. Mais bien plutôt au service d'une rhétorique de rébellion et de révolte contre l'ordre établi. Oui. Bref, une culture... C'est des grosses classes moyennes qui sont très dans l'ordre établi, donc ça se discute. C'est peut-être plutôt un phénomène de compensation, c'est-à-dire que plus ils sont sous pression dans leur travail et plus ils sont soumis, en fait. C'est-à-dire ils osent pas demander à leur propriétaire de changer les chiottes quand elle fuit, ils sont polis, ils disent bonjour madame, ils se font voler leur téléphone portable, et en plus ils vont sur leur poste de travail, souvent ils travaillent à Ubisoft, ce genre de conneries. On leur demande en plus d'être woke, d'être gentils, et donc il y a un phénomène de compensation où pendant 3 jours, ils boivent des bières, ils hurlent. C'est un espace pour gueuler, en fait. C'est tout. Même si on peut déplorer que cette culture de rebelle pour s'exprimer ait besoin de symboles anti-religieux, c'est peut-être que les religions auraient eu tendance à moins se situer du côté de l'ordre établi, et on n'en serait pas là. Quoi qu'il en soit, pour des raisons... Bien. J'avoue, bien. Si la religion s'était pas mis du côté de l'ordre établi, on n'en serait pas là. C'est un militant. Ok. Là, il a gagné un point pour moi. Intéressant comme démarche. Comme c'est un atypique, il a envie que l'église devienne atypique. Enfin, si on va au bout, c'est vrai que la rébellion du Hellfest, en fait, elle est complètement intégrée par le capitalisme et elle sert justement de soupape pour expurger les désirs, pour ensuite repartir dans le capitalisme. Alors que lui, du coup, il est presque dans un contre-ordre. Donc c'est intéressant. C'est dans le cadre de cette valorisation du patrimoine qu'intervient notre statue Lilith, qui, pour le coup, est probablement, quant à elle, beaucoup moins anodine qu'il n'y paraît. Vas-y, convainc-moi. Laissez-moi vous présenter Lilith. Salut. Femme scorpion et Enchanté. machine créée par la compagnie nantaise La Machine. Tiens, la même compagnie qui organise le spectacle à Toulouse. Une chimère de 10 mètres de haut destinée à habiter le lieu du festival à l'année. Étonnant, non? Une statue construite pour un festival de métal qui, s'il n'est pas satanique, montre de manière ouverte des connotations sataniques, avec la porte des enfers, le nom du spectacle, qui en réalité désigne le parvis du Hellfest, le festival de l'enfer. D'accord, mais c'est le but, en fait, je veux dire, c'est l'imagerie. Ça va. En fait, ce qu'il faut me dire, c'est si un des membres de tout ce gourbi, il est pédosataniste, je sais pas quoi, et que en fait il a des réseaux occultes, là d'accord, bon bah on arrête tout. Si par contre c'est juste des mecs de classe moyenne qui s'éclatent à faire des petites machines avec des portes des enfers, bon ouais, bravo, ils découvrent la cohérence scénaristique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, dans ce cas-là, on interdit Diablo. En fait, on en est là, en fait. Car oui, le spectacle La Porte des Ténèbres à Toulouse est entièrement gratuit. Entièrement gratuit, oui, mais avec un budget qui s'élève tout de même à 4,7 millions d'euros.
Ça fait beaucoup l'adon et en même temps, c'est pas non plus énorme, je crois. Comparé à ce qui peut se... Enfin, par rapport à ce qu'ils ont fait, je crois que c'est pas non plus gigantesque. Tout le budget, il est allé dans la fabrication. Et les emplois, je pense. Il y a peu de détournements à ce niveau-là. On va dire c'est un truc de passionné. Mais bon, j'ai pas envie de les défendre à fond la caisse, j'en sais rien. Sur cette figure de Lilith, qui est-elle véritablement dans la mythologie et que représente-t-elle? Et préparez-vous à avoir peur. Bon, Lilith allez, on remet la musique. Préparez-vous à avoir peur. trouve son origine dans les mythologies akkadiennes et babyloniennes de la Mésopotamie ancienne. Ah, j'ai peur, au secours. Dans la mythologie, je sais pas quoi, canadienne, là. Catatéenne, mésopotamienne. Origine dans les mythologies akkadiennes et babyloniennes de la Mésopotamie ancienne. Babylone. Guada, Guada, Babylone. C'est parti. J'ai peur, au secours. Une figure démoniaque nocturne qui représente... De toute façon, pour le catholicisme, tout ce qui est culte antérieur, c'est démoniaque. Les Indiens, ils sont démoniaques. Les Japonais, j'avais entendu un catholique me dire que les Japonais, leur culte, parce qu'ils sont animistes, c'est satanique. Et je dis, mais ils aiment les plantes, quoi. En gros, pour eux, dans les plantes et dans les chaussettes, il y a une âme, en fait. Quand il y a une chaussette qui a plus de 100 ans, ça devient un yokai. Et je dis, c'est quoi qui est satanique? Eh ben, c'est l'adoration de choses occultes. Je dis, d'accord. Il dit, ça peut porter à adorer des choses. Je dis, oui, c'est vrai, pour les malades mentaux, mais quand tu respectes une chaussette, je veux dire, une plante... C'est genre, ils sont arrivés il y a 2000 ans, les cathos, tout ce qui est avant... C'est satanique. Les dieux des païens sont des démons, donc oui. Bah fallait que Dieu il arrive avant alors. Parce que je sais pas pourquoi est-ce que Dieu il a laissé des mecs croire à des démons pendant 4000 ans et à un moment il est arrivé, il a dit faut arrêter maintenant. Hein. Tout ça c'est satanique. Hein. Mais elle est présentée comme la première femme d'Adam créée en même temps que lui. Mais contrairement à Ève, Lilith refuse de se soumettre à Adam. Elle suce mais elle veut pas d'enfant. Et revendique l'égalité, notamment dans leurs relations sexuelles. Ah, c'est pas bien ça. Ah, c'est pas bien ça. C'est une nana, c'était la pote de Ève, et elle a dit, vas-y, je te laisse le mec, Adam, c'est un gros misogyne. Moi, je préfère... il est trop con, le mec. Moi, je veux être égal, moi. Ah, c'est pas bien, ça. Non, faut pas être égal. Ah, tout s'explique. Ah ouais, c'est satanique, là. Ne voulant pas céder à l'autorité d'Adam, elle prononce le nom ineffable. Les mecs sont nés le même jour, mais faut l'autorité d'Adam. Pourquoi? L'autorité de quoi? Tu fais quoi dans ta vie? Rien, je me balade, je mange des pommes. Ok, mais autorité de quoi du coup? Bah on va par là ou on va par là, c'est moi qui décide. Eh non, j'ai pas envie. Pas toi qui décide. Je vais où je veux. Ouais, Lilou la gauchiste. Lilou la féministe. Capable de Dieu et s'enfuit du jardin d'Éden. Dieu envoie des anges pour la ramener. Mais Lilith refuse, préférant être libre plutôt que soumise. Ah bah oui, s'il y a un ange qui lui dit « Mais ça te dit pas de revenir auprès d'Adam, tu seras la deuxième femme d'Adam, puis tu lui obéis. » J'ai pas envie. Je suis un ange, c'est ton avenir. Non, j'ai pas envie. En tout cas, dans ce mythe, ça donne envie d'être du côté de Lilith, ouais. Je suis peut-être trop moderne, hein. Mais dans ce mythe qu'elle racontait là, Elle devient alors un démon dans la tradition juive. Ah bah tu m'étonnes, juste parce qu'elle a dit non. Non, je veux être libre. Ah, démon. Salope. Tu sais, on en est là, quoi, c'est incroyable. Le catholicisme a commencé à salement partir en steak avec les... Non mais après c'est apocryphe, c'est les textes, voilà, c'est les textes du Xe siècle. Les mecs, ils ont 5000 ans de misogynie dans le cul, 6000, donc ouais, là, on est un peu au bout de la démarche, là. Lilith est maintenant réinterprétée comme une figure positive, symbole de rébellion contre le patriarcat, de revendication de l'autonomie féminine. Plutôt qu'une figure démoniaque, elle devient une... ouais, mais déjà, moi j'ai envie de dire, allez chercher dans la Bible des figures de femmes relativement libres et égales à leur homme, et proposer ces figures-là aux féministes, et ça se trouve, elles deviendront chrétiennes. Voilà. Drop the mic, c'est fini. Une démone, provoquant la mort des nourrissons issus des religions mésopotamiennes reprises dans le folklore biblique médiéval, ça, c'est Lilith. D'accord. Le personnage qui va défiler dans les rues de la très laïque Toulouse à coût de millions d'euros. Okay. Et si même vous regardez attentivement, vous apercevrez qu'elle a en guise de boucle d'oreille des croix renversées. Parce que manifestement, dans l'art de titiller les gens pour les énerver de manière gratuite,
on n'en fait jamais assez. Ça, c'est sûr. Comme cette affiche qui vous montre non pas une, mais 4 églises en train de brûler. La chapelle Saint-Joseph, Ça, c'est de la provocation. le couvent des Jacobins, la basilique Saint-Cernin, la cathédrale Saint-Étienne. Et quand les chrétiens vont voir le maire de Toulouse pour montrer qu'ils ne sont pas Bah oui. emballés à l'idée de voir des églises brûlées sur les affiches, ils ont le droit au mépris du maire qui leur dit... C'est ça, pour moi, la vérité. C'est là où se trouve le problème. C'est la provocation systématique et le fait que les revendications des chrétiens quand ils y vont, alors on va voir ce qui va se passer, cette interprétation du diocèse est également... que les flammes ne sont pas dans les églises, mais, je cite, devant les églises. Ouais, ils se foutent de la gueule du monde, quoi. C'est pas les églises qui sont en feu, c'est le monde c'est pas moi qui suis à l'envers, c'est le monde qui est à l'envers, quoi. C'est pas bon. C'est des enculés. C'est de la provocation, à nos frais notamment, et les églises en feu. Alors réponse, non, il n'y a pas les églises en feu, le feu il est devant, donc gros foutage de gueule. C'est sûr que dans un contexte où il y a 49 églises en France qui ont brûlé depuis 1 an et demi, Bah oui. ou à Poitiers il y a Et dont 3 on ne connaît jamais les responsables, hein. C'est sûr que c'est une manière de vous mettre les chrétiens dans votre poche en leur disant « je vous aime ». Rappelons quand même que le but de telles réjouissances, c'est de créer du lien social Dont les catholiques sont exclus. C'est vrai que c'est une démarche républicaine, maçonnique, maçonnico-républicaine. C'est on va créer du lien social avec les Français, tous les Français sauf les catholiques. Et les religieux de manière générale. De la même manière, quand vous dites à un religieux qu'il est dans une surinterprétation religieuse de figures religieuses, vous êtes simplement en train de dire aux gens qui croient dans leur religion que leur croyance est nulle et non avenue et n'a pas droit de citer. Ah, bah, de toute façon, on va pas se mentir, hein. Je sais pas s'il va le dire, mais est-ce qu'ils font ça avec les musulmans? Je les mets au défi de faire un spectacle satanico-anti-musulman, c'est-à-dire en prenant tous les djinns ou d'aller provoquer les musulmans et de réussir à... Faudra un peu plus de budget que 2 millions d'euros, dont 40% sont alloués à la sécurité, hein. S'ils mettent des monstres anti-musulmans ou des femmes voilées avec des symboles satanistes, ça va pas le faire, hein. Surtout à Toulouse. Et puis, C'est vrai. puisqu'ils veulent du paganisme, de l'air surnaturel et de la magie, ben on va vous offrir, mais de la vraie, nous. De la magie? Tu vas m'offrir de la magie? De la vraie magie? Ah non, m'offre... Non, mais attends, non. Là, c'est n'importe quoi. Tu veux de la magie? Tu veux du surnaturel? J'en ai pléthore. Regarde, le mec, il marche sur l'eau, il envoie des poissons dans la gueule de ses potes et tout. Attends, regarde. Bah, il peut t'endormir comme ça. En un coup. On va t'offrir de la magie, mon gars, tu vas voir. On va voler ensemble sur des tapis volants. Viens à l'église, tu vois. Ouh, je m'envole comme ça. Tu veux un exorcisme? T'as déjà vu un exorcisme? J'ai baisé ta mère. Le mec, il se tire. Il prend des flingues, il se tire comme ça dans la tête à chaque fois qu'il parle. Bam, bam. Tu veux de la magie? Non, c'est pas possible. Bon, il m'éclate, lui. Mais il est bon, j'aime bien.